Cette semaine, dans votre téléjournal, une course de moto organisée par les Evil Skulls et ce ne sera pas la dernière. Le démantèlement d'un gros réseau de trafiquants de drogue en ville. L'intimidation qui n'a pas sa place à Uprising. Trop peu connue, elle affecte beaucoup de gens. Bonsoir et bienvenue à votre téléjournal. Samedi soir dernier se déroulait la deuxième course officielle de moto organisée par les Evil Skulls. Ce groupe qui agit à titre non lucratif amasse des fonds afin de venir en aide à diverses causes en ville. Comme ça, là, comment vous appelez-vous? Moi, je m'appelle Victoria. Certaines personnes m'appellent Vicky, d'autres Bi, comme une abeille. D'accord. Et puis, qu'est-ce qui a amené l'organisation de cet événement en particulier? En fait, les Volscol organisent des événements depuis déjà quelques mois, un par mois pour être exact. On est à notre deuxième officiel, troisième en tout parce que le premier n'était pas officiel. Le but des Volscol, c'est de pouvoir permettre à la communauté des motos de se démarquer versus la communauté des voitures qu'on voit très souvent des événements. On fait ça à but non caritatif, donc tous les profits sont ramassés et redistribués à la ville, que ce soit dans les organismes communautaires, dans les services publics, dans les entreprises qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Eh bien, c'est merveilleux. Quel serait le message que vous aimeriez passer à la population là, avec l'événement que vous organisez ce soir? En fait, on veut montrer à la population que c'est pas parce qu'on porte des patchs des clubs de moto différents qu'on n'est pas capable de se tenir tout ensemble et on n'est pas capable non plus de faire affaire avec les civils. Donc, dans le fond, les clubs de moto, on est une gang de personnes qui aiment bien faire de la moto ensemble. On roule le même tire, puis on est toutes là pour s'aimer puis rider ensemble. Autant que tu sois un civil, que tu sois quelqu'un qui fasse partie d'un club de moto, on veut prouver au monde que tout le monde est bien et que tout le monde peut être ensemble. Merveilleux. Merci beaucoup, Madame Vicky. On vous souhaite bonne continuité dans vos projets. Mais merci beaucoup, Monsieur Tête. Un plaisir. En effet, des événements comme ceux-ci prouvent que l'on peut rassembler bien des gens autour d'un événement et ce, peu importe les différences. Une course palpitante qui s'est soldée par un gagnant, Tyler King, suivi de près par Zach Capone et Riley West. Donc, Monsieur King, vous êtes le grand gagnant là, de cette course. Parlez-moi un petit peu là, de votre expérience. Ben écoutez, j'ai bien aimé l'expérience. Je pense que j'avais une longueur d'avance sur tout le monde. C'est une moto que je maîtrise très bien. Je pense que j'ai très bien fait ça. Voilà. Et puis, le sport motorisé, là, c'est quelque chose que vous avez dans les veines. Écoutez, j'ai fait de la moto toute ma vie, fait que perdre, ça aurait été un petit peu ça aurait touché mon ego un petit peu maintenant. Ok, merveilleux. Ben, merci beaucoup, Monsieur King. Ben, Félicitations pour votre victoire. Un gros merci, donc. Félicitations pour sa belle victoire. Espérons voir d'autres événements comme celui-ci très prochainement. La drogue est depuis longtemps un fléau en ville. Pour faire suite à nos précédents reportages sur les saisies qui ont lieu à cet effet, le service de police de la ville d'Uprising a récemment démantelé un complexe réseau de trafiquants de drogue. C'est suite à une enquête laborieuse que les enquêteurs du SPVU ont pu faire des saisies de grande envergure menant au démantèlement de l'exploitation criminelle. C'est l'histoire d'une jeune femme qui se fait intimider par plusieurs hommes en ville. Extrait d'un reportage émouvant à venir prochainement, exclusivité aux abonnés de Weasel News. Bonsoir, ici Linda Demers. Ce soir, je suis ici en fait là, pour parler d'une situation qui m'est arrivée assez souvent en ville, dans mon parcours de vie en fait. Là. La violence verbale envers les femmes ou physique, qui est quelque chose qui me touche énormément. Je pense que ce serait important d'en parler plus ouvertement en ville, qui est un sujet assez sensible et que les gens ont peur de discuter. Je pense que ce serait bien d'apporter ça directement à la ville de Uprising
pour justement démystifier le tout, puis aller plus loin dans tout ça. C'est important d'en discuter, puis je pense que c'est bien qu'il y ait une femme en ville pour lever le poing en l'air, puis peut-être réveiller d'autres femmes, puis pas leur laisser piler sur les pieds, là. Ben, parfait. Merci beaucoup, Madame Demers. Là. Ça va nous faire un plaisir là, de vous avoir en entrevue un peu plus tard. Ça a été un grand plaisir. Merci à vous. Merci. Hommes, femmes, tout le monde peut vivre de l'intimidation. Peu de gens osent en parler, et cela ruine des vies. L'intimidation n'a pas sa place dans cette ville, ni partout ailleurs. Soyez respectueux envers les autres comme vous aimeriez être respecté. Dans le besoin, des spécialistes sont là pour vous écouter 24 heures sur 24. Et maintenant, passons à votre loterie quotidienne. Les numéros gagnants sont le 22, 13, 19, 82, 51 et 15. Félicitations à Pablo Namikaze pour avoir gagné le gros lot de 51 240 $. Merci à moi-même pour la loterie. Donc, Madame Napêche, semblerait-il qu'il va faire encore plus froid cette semaine? Effectivement, Steven, nous pourrions soustraire un 4 degrés à la semaine passée à Paletto pour un minimum désormais à... Si j'enlève 10 moins 4, j'en retiens 2... Moins 14 degrés en soirée. À Sandy Shore, des vents sont attendus avec des maximums à 2 degrés en journée et des minimums situés à moins 7. Au centre-ville, des vents sont également attendus, mais pas suffisamment pour sortir les bottes en ciment. Se tenir à un poteau de téléphone devrait être suffisant. Des températures ressenties entre 3 degrés et moins 6 sont attendues au cours de la semaine. Alors merci Madame Napêche pour tous ces détails sur la météo. Sortez vos manteaux d'hiver et vos tuques de poêle, la neige arrive à grands pas. Nouvelle de dernière minute. Nous venons tout juste d'apprendre le décès du gagnant de la course de moto, Monsieur Tyler King. Mon Dieu. Toute l'équipe du Weasel News tient à offrir à la famille, amis et proches de Monsieur King leurs plus sincères condoléances. Les images tournées dans le reportage ont été prises lors de la course de moto. Et c'est tout pour cette semaine. Nous nous retrouverons samedi prochain, même heure. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. Ici Steven Tide pour Weasel News Uprising.